Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, dans la Melon Mobile, quelques minutes après ma séance cinéma, je vais vous parler d'un film coréen, la nouvelle réalisation de Park Chan-wook, dont j'ai parlé en long, en large et en travers ces derniers mois sur la chaîne, justement pour me préparer à ce Decision to Leave qui avait été présenté au Festival de Cannes, qui avait reçu le prix de la mise en scène et qui est donc sorti nationalement ce mercredi en France. Et au casting, nous retrouvons une actrice chinoise, Tang Wei, qui joue d'ailleurs une chinoise, et Park Hae-il, qu'on avait pu voir par exemple dans The Host de Bong Joon-ho. Je vais me passer des autres actrices-acteurs, parce que sinon je vais finir par écorcher des noms, et je n'aime pas trop cela. Bref, l'histoire est assez particulière. Sur un papier, on va suivre un policier, un détective, qui ne va pas forcément très bien dans son métier. Il a des insomnies, il est obligé de travailler loin de sa femme. Il y revient une fois par semaine environ, donc c'est quand même assez difficile pour lui. Et il y a quelques enquêtes qu'il n'arrive pas à élucider, donc il ressent une certaine pression, notamment là, par rapport à la pègre locale. Et puis à un moment, il va y avoir un autre problème, un homme qui va être retrouvé mort en bas d'une montagne, alors suicide ou quelqu'un aurait poussé l'homme ou accident. Et très vite, on va suspecter l'épouse, d'origine chinoise donc, sauf que notre policier va très vite être fasciné par cette femme, et les deux vont entretenir une relation, j'en dis pas plus, mais avant cela, il va beaucoup l'observer, justement, les pieds, hein, c'est assez voyeuriste comme procédé, mais c'est l'enquête qui le veut. Et il est coupable ou pas coupable, la femme, du coup? Bah justement, le film essayera de répondre à cette question, ou pas, entre divers faux semblants ou autres rebondissements sur plus de 2h20, je sais plus combien de temps le film dure, pour ce qui est un brûlot très exigeant à l'image de la carrière de Park Chan-wook, qui a fait des films difficiles, parfois très violents, parfois très psychologiques, ou les deux. Et là, on est un petit peu, quelque part, à une sorte de melting pot de son cinéma. Et j'attendais ce film avec une certaine impatience. Je ressors de là assez lessivé, parce que c'est un film assez compliqué d'accès. Sauf que j'aime bien être perdu, moi, par certains métrages, notamment ceux de Park Chan-wook. Mais là, je pense que j'ai atteint un point de rupture, et je suis très embêté avec donc mon avis, puisque j'ai été déçu. Oui, malgré une certaine fascination, une atmosphère, quelque chose de palpable, et une mise en scène aux petits oignons, je vous raconte pas, enfin si, je vous raconte un peu du coup, ah oui, il mérite le prix de la mise en scène, ça c'est sûr. Cependant, j'ai l'impression qu'il se perd lui aussi, pas que ses spectateurs, dans son histoire, dans une intrigue à la Hitchcock, pour faire simple, je pense que c'est une de ses références, hein, à part Chan-wook. Sauf que là, c'est du Hitchcock x 1000, avec sa patte stylistique, c'est probablement symbolisme dans tous les sens, et sa façon aussi de procéder à une narration parfois elliptique, parfois on revient en arrière, flashback, la personne qui se remémore un truc ou qui s'imagine des trucs télétransporte dans une scène, enfin bon, ça à la rigueur c'est plutôt facile à suivre, mais alors c'est comment on va dire l'échiquier se met en place, ou le puzzle se recompose, qui à un moment, eh ben j'ai eu, paf, le cerveau qui a fait ça. Il y a en fait, si on veut, plusieurs parties dans le film, et à un moment il y a une fausse conclusion de la première intrigue qui va nous lancer vers une autre, qui est plus ou moins la même et liée, enfin, j'en dis pas plus. Et c'est à partir de cette fausse première fin qui doit être, je sais pas, après la moitié du film, entre la moitié et les 2/3, que je me suis dit, eh mais oui, il veut nous mener. Et puis bon, il y a cette conclusion qui en soi est d'une poésie cruelle absolue. Ça, alors là, je ne renie pas hein, le dernier plan, là, ce qui se passe, voilà, je ne dis rien. Mais c'est génial. Sauf que, tout ça pour ça, t'as l'impression quand même que ce film, il aurait été raconté avec la même beauté, peut-être avec plus de poésie, plus de sensibilité, avec une bonne demi-heure de moins, et en allant peut-être à l'essentiel, en réunissant les deux intrigues sur un truc écrit pour en faire, on va dire, une sorte de trame unique. Mais évidemment, c'est pas ce que Park Chan-wook a voulu faire ici. Il y a des moments, ça me rappelle Thirst,
vous savez, son film de vampire, entre guillemets. Là aussi, il y a plusieurs trucs. On arrive à une pseudo-étape de conclusion pour exploser ailleurs. Il aime faire ça. En même temps, voilà, hein, la psychologie, il la sonde quand même. On a deux personnages principaux difficiles à cerner, même si, bon, le policier, c'est qui peut-être en train de s'attacher à la femme qui n'est pas faite pour lui et elle, est-ce qu'elle s'attache à lui ou pas, est-ce que se sert de lui, est-ce qu'elle est coupable, est-ce qu'elle est innocente, est-ce qu'elle a été victime elle aussi peut-être, par rapport à son passé, par rapport à cet homme qui est mort au début, il y a plein de choses là-dessus, on peut se poser des questions, et après, bam, on nous ramène ailleurs, et autre part, pour nous ramener sur le même point, et c'est compliqué pour rien. En fait, j'ai un peu l'impression que le film, il est complexe, c'est très bien, moi j'aime bien, hein, comme je le disais, me triturer l'esprit, avec du David Lynch, etc. Mais là, c'est dans un autre... C'est pas compliqué en mode what the fuck ultime, c'est qu'on va creuser un petit peu dans les non-dits, etc. pour arriver à une conclusion qui te fait dire, ouais, ok, donc tu vivotes pour en arriver là, ah que c'est lourd, comme dirait Johnny. Je le dirai plus maintenant, évidemment. Mais non, j'ai pas été convaincu. Et je suis un petit peu sévère là, mais franchement, j'ai trouvé des longueurs. Il y a même un petit moment où j'ai somnolé. Bon. Et je m'attendais pas à cela avec Park Chan-wook. Hein, jusqu'ici, j'ai vu tous ces films, enfin, à part les deux premiers qui sont pas sortis en France. Et j'ai jamais senti ce ressenti-là. Peut-être Stalker, un petit moment, voilà. Mais bon. Donc voilà, je suis très perplexe. Pourtant, voilà, il y a plein de choses à analyser, que ce soit sur les symboliques, les mains, la mer, l'eau, à un moment il y a des plumes de corbeau, le côté, donc, la fenêtre sur cour, à un moment, bon, c'est l'enquête qui veut ça, plein de petites choses par rapport au téléphone, par rapport à une chanson aussi, les lieux sûrement, il doit y avoir sur une culture coréenne des choses qui nous échappent, forcément. D'ailleurs, à un moment, ils sont à Busan, ça n'a rien à voir avec le dernier train pour Busan, hein, évidemment. Plein de petits trucs comme ça, tu as l'impression... Alors oui, il y a des moments, ça s'amoncelle très bien et ça se relie sans souci, mais il y a cet effet de too much qui fait qu'à un moment, bah, tu t'arrives à la fin et... trop chargé, vraiment. Là, franchement, je le dis, et pourtant, je suis client de ce genre de choses. J'aime le cinéma de Park Chan-wook, vraiment un des meilleurs réalisateurs coréens actuels à mes yeux. Mais là, je pense que certes, ça ressemble, on va dire, à une œuvre somme, mais peut-être trop. J'ai l'impression qu'il s'est un petit peu trop pris la tête lui-même, et qu'à vouloir perdre le spectateur, je trouve qu'il a un peu perdu son film en route. Voilà. Après, ça n'enlève en rien donc la mise en scène, le côté narration, etc. Des séquences remarquables, une poursuite sur un toit, par exemple, la caméra qui joue avec le vertige aussi, c'est marrant parce que tu peux avoir Vertigo et Fenêtre sur cour de Hitchcock qui est mélangé un peu à la sauce coréenne à certains moments, même si on veut les oiseaux, à un moment c'est un corbeau, mais rien à voir. Hein. Voilà. Il y a aussi il y a plein de séquences très fortes. Un petit peu de moments malaisants gore, mais gore sans être trop gore quand même. Et puis l'obsession de ce policier avec les photos des crimes qu'il n'a pas élucidés, qui ne dort pas. Ouh là là. Bref, je le reverrai certainement ce film un jour. Probablement, certainement même. Mais là j'avoue que le premier visionnage a été un petit peu indigeste. Et donc je ressors de là en vous disant que c'est peut-être le film de Park Chan-wook que j'aime le moins à date. Et pourtant, c'est le seul et le premier donc que j'ai vu au cinéma. Normalement, ça ne me fait pas ça. Donc je suis bien embêté. Voilà. Bref, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez, vous, de ce film. Et si vous avez aimé, voire adoré, allez-y, lâchez votre commentaire. Vous avez totalement le droit de ne pas être d'accord avec moi, et même plus qu'un droit. Ça m'intéresse de voir ce que vous en pensez et pourquoi vous l'avez aimé plus que moi. Allez, je vais quand même mettre 6 sur 10. Il y a une autre époque, j'aurais quand même lâché le 7 pour la mise en scène parce qu'il n'y a rien à reprocher là-dessus. Mais là, ouais, je suis un peu plus sévère parce que peut-être que j'avais trop d'attentes. Mais bon, c'est Park Chan-wook. Je sais, il ne faut pas juger un film sur un réal. Mais là, j'ai un peu l'impression que sur son style, justement, il s'est un peu trop forcé. Donc, ouais, 6 sur 10. Mais peut-être que à la relecture un jour, en voyant certains détails qui paraîtront plus clairs à mes yeux, eh bien, je mettrai plus. Hein? Allez savoir. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao.